Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve enfin pour les achats et les favoris du mois de mai. Donc ce mois-ci il n'y a pas énormément de choses, mais bon, il y en a quand même un petit peu à vous présenter. Alors il y a ce que vous avez vu en fait surligné en vert, c'est tout ce que j'avais tourné pour un haul, mais le haul n'a pas été en ligne tout simplement parce que je n'ai pas fait le montage et je n'ai pas eu le temps de le faire ni trop l'envie. En plus cette vidéo était un petit peu tristounette parce qu'en plus j'étais malade. Mais j'ai dit c'est pas grave, je vais montrer tous les articles dans la vidéo achats et favoris du mois. Donc c'est parti. On commence donc par Momi Manga. C'est vrai que c'est très rare que je vais à ce magasin parce que sinon ma carte bleue exploserait carrément. Mais là j'ai voulu me faire un petit plaisir. J'ai dit pourquoi pas m'acheter une petite figurine. Et par la même occasion quelques petits trucs à côté. On commence donc par une petite figurine... Fail. On commence donc par une petite figurine pop de Levi de l'attaque des Titans. C'était obligé qu'un jour ou l'autre j'ai cette figurine dans ma collection. Il a la tête juste qui tourne, mais je le trouve juste trop mignon. J'étais trop contente de l'avoir acheté. Bon certes ça coûte un petit peu cher par rapport à par exemple dans les magasins comme Noz que ça coûte que 8 euros. Là ça m'a coûté 15 euros en arrondi, en arrondissant. Mais je suis contente de rajouter cette figurine pop à ma petite collection derrière. Donc voilà pour ça. Et pour finir, toujours dans le thème de l'attaque des titans, je me suis acheté les deux mangas Birth of Levi, édition couleur, voilà tout simplement. Je les avais déjà en version noir et blanc, en manga normal, mais cette fois-ci c'est en version couleur et j'ai trouvé ça trop cool parce que j'aime trop les couleurs. Je me suis dit ça me rajoutera dans ma collection de mangas et je suis juste trop contente. Je les ai dévorés en même pas une soirée. J'aime trop l'attaque des titans et encore plus quand ça concerne Levi. On passe maintenant à Yves Rocher. Donc là je me suis fait un petit plaisir. Je me suis donc acheté un pinceau pour blush. Donc là bon il est un peu sale parce que je ne l'ai pas lavé. Qui se présente comme ça. Toujours le manche en bois avec écrit Yves Rocher. Et c'est le numéro 06. Il est vraiment génial pour appliquer le blush. Franchement j'adore. Les poils sont vraiment tout doux. La matière accroche bien dessus et puis franchement ça reste quand même assez léger. Ça met pas trop de matière. Donc je suis très contente de ce pinceau. Je me suis acheté la petite montre qu'il y avait en édition limitée par rapport à mes offres. Une petite montre qui est rose pastel qui est juste trop mignonne. Ça faisait très longtemps que je n'avais plus porté de montre. Mais depuis que j'ai acheté celle-là je la mets vraiment tous les jours, même au boulot. Elle m'a coûté 3 € à peine. Donc franchement je suis très contente. Elle est juste trop belle, elle est juste trop mignonne et l'avantage de cette couleur c'est que ça va avec tous les vêtements, toutes les couleurs de vêtements. Je suis grave contente. Toujours à Yves Rocher, on passe à une eau de toilette au maracuja. Donc ça pareil au début c'était une édition limitée et au final ils l'ont laissé parce que c'est la nouvelle collection donc de Yves Rocher. C'est une eau de toilette, un cocktail de fruits de la passion et de gingembre pour un été au cœur d'une nature tropicale. Donc le petit flacon se présente comme ceci. Il est bien entamé parce que franchement j'adore cette odeur. Il a vraiment une odeur fraîche d'été et surtout, mais alors surtout tropicale. J'adore, donc oui, c'était édition limitée, mais je pense qu'après les packaging vont changer, je sais pas trop. Mais je suis trop contente parce que franchement, ça me fait un parfum de plus dans ma collection et ça vraiment pour l'été, c'est vraiment frais, c'est tropical tout simplement. Toujours dans la collection Maracuja, j'ai une petite gelée hydratante qui se présente dans un petit tube comme ça, qui a exactement la même odeur que le parfum. C'est pour le corps tout simplement. Je ne l'ai pas encore testé donc je pourrais pas vous dire s'il fera partie de mes favoris ou non. Oula, bah voilà, ok. Alors déjà la texture est très agréable et l'odeur l'est encore plus. Et encore j'ai l'impression que c'est pas exactement la même odeur que le parfum, mais franchement, j'adore l'odeur. C'est vraiment une très bonne odeur. Encore une fois, une odeur de fraîcheur, de tropical. Donc c'est en petit format comme ça. Je sais pas s'ils font les gros formats, mais pareil, c'était une édition limitée celle-ci. Donc je suis très contente de l'avoir eue. Et pareil, je l'ai reçue en cadeau par rapport aux offres que je reçois de Yves Rocher. Et on termine cette édition de Maracuja avec un autre cadeau que j'ai reçu. C'est une trousse de transport pour amener le maquillage. Une trousse qui est quand même assez grande et en plus il y a une autre petite poche juste ici. Franchement je l'adore. Après oui j'ai énormément de trousses ou de vanity pour amener mon maquillage.
Mais bon, après, j'ai le choix. Si on est en été, je peux prendre ce genre de trousse. Si on est en hiver, je peux en prendre une autre. Enfin voilà, j'ai le choix avec mes petites trousses et je les adore. Allez, on continue à Yves Rocher et on passe au maquillage. Donc ce sont les derniers éléments que j'ai pu avoir pour vous faire une vidéo spéciale Yves Rocher. Je vous ferai un tuto make-up et je vous dirai ce que je pense des produits à la fin de la vidéo, qui sera prévu donc pour ceci. Donc pour commencer, je me suis acheté un fond de teint. Alors ça a été assez compliqué de trouver ma teinte. C'est la teinte rose numéro 100. Donc c'est le fond de teint Peau Parfaite 14h, zéro défaut. Il faut savoir qu'au magasin il y avait 3 sortes de fond de teint. C'était pas celui-là que je voulais à la base. C'était un fond de teint assez liquide quand même, qui faisait un petit peu comme elle m'avait dit, je crois, une bébé ou une CC Crème, je sais plus. Mais c'était sous forme de pipette. C'était exactement le même flacon mais avec une pipette. Et je lui dis mais en fait c'est quoi la différence entre les deux? Le troisième j'avais pas regardé parce qu'il coûtait beaucoup trop cher. Je lui ai demandé, je dis c'est quoi la différence entre les deux? Et celui-ci c'est un fond de teint qui est couvrant et qui tient vraiment toute la journée. Avec une bonne base pour le teint. Je l'ai déjà testé, je vous avoue, hein, je vais pas non plus tester les produits directement sur la vidéo. J'ai voulu y tester avant. Et je suis très très satisfaite de ce produit, mais je vous en dis pas plus, je vous la garde pour la vidéo spéciale Yves Rocher. Ça sera toujours pour la vidéo spéciale un petit blush, couleur pêche un petit peu, pareil que j'ai déjà testé, il est juste magnifique, c'est la couleur végétale, il n'y a pas, voilà, c'est la couleur 07, rose capucine. Moi j'ai plus l'impression en face de moi que c'est un rose pêche, après je sais pas ce que vous voyez plus à la caméra, c'est vrai que les couleurs ont tendance à changer un petit peu. C'est un petit format comme ça, un petit peu comme les fards à paupières que j'avais. Mais je trouve ça très très bien parce qu'en plus on peut y transporter vraiment partout. Ça dans une petite trousse ça prend pas du tout de place. Toujours maquillage, on passe maintenant au liner. J'ai toujours voulu essayer les liners de chez Yves Rocher. Et je me suis lancée, j'ai dit tant pis je vais en prendre un, on va tester, on verra bien. Le pinceau est un peu spécial en fait, c'est un pinceau en plus qui est assez raide. Et du coup, bon, lui par contre, je ne l'ai pas vraiment testé. Je l'ai plus utilisé pour faire les pointes, pour les virgules par rapport à mes cosplays, le peu de fois que j'y arrivais. Parce que vous voyez que la pointe est vraiment très très fine. Mais sinon, en général, pour un liner, pour mon trait liner de base, je ne l'ai jamais utilisé. Donc tous ces produits que je vous présente de Yves Rocher, make-up, ne feront pas partie de mes favoris. Parce que je ne les ai pas testés à 100%. Toujours maquillage, je me suis acheté 2 crayons. Alors j'en ai acheté un couleur noire et ce que je viens de voir en le taillant, bon vous le verrez pas à la caméra mais il y a des petites paillettes. Je trouve ça juste trop mignon. Et je m'en suis acheté un petit peu couleur chair. J'ai jamais, mais alors vraiment jamais mis de crayon couleur chair de toute ma vie depuis que je me maquille. J'ai toujours mis du noir. Mais après je me suis dit c'est vrai que couleur chair ça peut être pas mal. Pareil, il a des petites paillettes. Et on termine à Yves Rocher, ça y est enfin, par 2 vernis à ongles. Celui-ci que j'avais déjà acheté auparavant pour Clara, c'est la couleur 44 rose pourpre, que j'adore cette couleur bien foncée là. Et j'ai acheté un vernis lac effet gel qui est un petit peu similaire, quoique un tout petit peu plus léger. C'est la couleur 35 aubergine profond. Donc voilà pour ça, je l'ai déjà testé, il est vraiment magnifique. Et non, j'ai pas encore fini à Yves Rocher. Je me suis enfin, depuis le temps qu'ils étaient en rupture de stock, et là il en restait qu'un, je me suis racheté de l'eau micellaire sensitive végétale que j'ai déjà entamé à la moitié. J'ai dit déjà 3 fois je crois, non? Je sais pas. Donc que j'ai bien entamé, qui est déjà à la moitié. C'est une eau micellaire que j'adore, qui est aussi efficace que le super liner de chez Sephora. C'est pas la même, voilà, c'est pas la même chose. Sephora c'est plus une texture huileuse, enfin une texture, voilà, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors que ça c'est vraiment liquide de chez Liquide et ça, il n'y a pas besoin de repasser un coup derrière pour enlever tout ce gras qu'il y a sur le visage. Mais franchement je l'adore depuis que je l'ai découvert. Donc je me suis racheté le gros format. On passe maintenant, alors là par contre ce n'est pas un magasin en particulier, en fait c'est plutôt un cosplayer on va dire, que j'ai dû payer par PayPal et que vous pouvez le faire aussi si vous voulez et si vous êtes intéressé par des prints. Je vous mets les 2 photos juste ici en fait. Je lui ai acheté 2 prints, donc le nom de sa page c'est Kitaro Cosplay. Quelqu'un qui est très très gentil, qui est adorable. C'est une personne en or qui
qui paraît un petit peu timide quand on le voit au premier abord, enfin en vrai. Après c'est vrai que sur les prints, sur les photos, on a l'impression qu'il est super à l'aise et tout, que c'est quelqu'un qui a pas l'air d'être timide, mais en fait il a un petit côté timide et c'est ça que j'aime bien chez lui. Je l'ai rencontré il y a un an, puis il y a un peu plus d'un an maintenant, mais je le connais, enfin je le suivais depuis beaucoup plus longtemps sur Facebook. Et là j'ai pris 2 prints, alors un de Yato, de son dernier shooting photo, et encore je me dis, quand j'ai vu la deuxième photo de Yato, je me suis dit vivement qu'il la sorte en print pour que je l'achète parce que bon Dieu qu'elle est belle cette photo. Mais là je l'ai trouvée juste sublime et ça fait très longtemps que j'ai dit à Kita, je dis Kitaro, sors, fais des prints, vends des prints et tu verras que ça va, enfin pour toi c'est sûr ça va marcher à 100%. Et moi je serai la première à t'en acheter parce que depuis le temps que j'attends ça, c'était le seul. C'est un des seuls cosplayers qui me manquait dans mon petit coin print. Et le deuxième print que j'ai acheté c'est celui-ci. Alors je ne me rappelle plus du nom du personnage et du manga, mais je le trouve tellement classe dans ce cosplay, il lui va tellement bien. J'ai trouvé la photo parfaite, cette posture et tout. Enfin bon après il prend la posture du personnage forcément, mais j'ai trop adoré. Donc je lui ai pris 2 prints, je crois que c'est 6 € le print. Il est quand même assez grand, c'est un grand format. Donc franchement je ne regrette pas. Et vous pouvez donc le contacter sur sa page cosplay si vous êtes intéressé. Il y a d'autres prints, hein, il y a d'autres photos à avoir. Et vous lui payez donc uniquement par PayPal. Ou sinon je crois qu'il prend aussi dans les conventions, je sais plus. Mais franchement ça vaut la peine, c'est quelqu'un qui vaut la peine d'être encouragé et qui continue dans cette voie là. Parce que franchement j'adore son boulot de cosplayer. Avant le dernier magasin on passe à Madame Trends. Alors je pense que certains d'entre vous ont peut-être dû voir la vidéo du crash test du rouge à lèvres de Madame Trends. Je vous le mets dans le petit si vous ne l'avez pas vu, je crois que c'est par là si je ne me trompe pas. J'ai acheté donc 2 rouges à lèvres liquide mat. Alors, j'avais vu sur Facebook, enfin je vais dire vite fait parce que j'en ai parlé dans la vidéo crash test. J'avais vu sur Facebook une vidéo montrant des rouges à lèvres qui tiennent toute la journée, qui sont sans transfert. On peut frotter comme une malade, franchement ça fait rien et tout. Je l'ai fait dans le crash test et je ne vous en dis pas plus parce que si vous n'avez pas vu la vidéo je vous laisserai aller la voir. Mais je les aime bien, franchement les couleurs sont sublimes. Il y a juste celle-là en fait qui ne ressemble pas tellement à la couleur que j'avais vue sur le site. Mais franchement je l'adore et vous avez déjà, j'en suis déjà là au rouge à lèvres. Donc c'est un embout qui est comme ceci. Alors l'odeur est pas top par contre, hein, mais franchement j'adore les 2 couleurs. Celle-ci je ne l'ai pas encore testée à 100%. J'avais fait juste un petit swatch. Voilà, une couleur très foncée que j'adore absolument. Donc voilà, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous laisserai aller la voir pour voir un petit peu mon avis et ce que j'en pense. Et donc on finit cette vidéo favori et achat du mois par Kiabi. Je me suis fait un petit plaisir vestimentaire ce mois-ci. Bon, c'est pas grand chose, mais bon, je me dis c'est toujours ça en plus dans la garde-robe qui sera nouveau. Donc c'est une petite salopette blanche qui est juste magnifique. Elle est toute simple, mais je la trouve trop belle. Le tissu donc c'est du jean et on se sent tellement bien dedans. J'ai pris une taille au-dessus quand même pour être un peu plus à l'aise parce que j'avais fait des essayages sur place et c'est vrai que ça me serrait un petit peu trop. Après les tailles ça dépend les magasins. Mais j'ai pris une taille au-dessus, une taille de plus que celle que je mets d'habitude. Et je suis vraiment super à l'aise dedans, je suis vraiment très bien. Alors donc elle se présente comme ceci parce que je ne peux pas vous faire un close-up. Elle se présente donc comme ceci, si elle est bien mise. Voilà, elle est en jean, elle a une poche juste devant en fait. Et ça vraiment c'est le top. Parce que je peux mettre souvent ma cigarette électronique pour l'avoir sous la main. Franchement c'est génial. Ensuite hop, le short qui se présente comme ça. Et pareil, il y a 2 poches sur le côté et on peut mettre une petite ceinture ou accrocher des petits trucs. Les poches sont vraiment très grandes, hein. Franchement je rentre vraiment toute ma main. Et je suis vraiment très contente. Il y a même des poches derrière, j'avais pas vu. Il y a 2 poches derrière aussi sur les fesses. Mais franchement je l'adore, je sais plus combien je l'ai payé, mais pas très cher, hein. Je crois que c'est peut-être entre 10 et 15 €, je sais plus. Mais je suis très contente parce qu'au moins pour cet été j'aurai quelque chose à me mettre. Et donc voilà pour cette vidéo favori et achat du mois, ou achat et favori du mois comme vous le voulez. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires quel article vous a le plus plu dans cette vidéo. J'aimerais bien savoir un petit peu ce que vous en pensez.
si vous avez déjà testé certains des produits que je vous ai présentés, ce que vous en pensez, etc., etc. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça nous fera toujours plaisir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore déjà fait pour continuer à nous suivre, surtout qu'on a dépassé enfin les 600 abonnés. Donc merci, un grand merci à tout le monde qui nous suit, c'est vraiment juste trop gentil, c'est énorme. Franchement, on est très très contente, mais je vais pas épiloguer dessus 3 heures. On fait ça à chaque fois qu'on a 500, 600 abonnés. Vous savez ce qu'on en pense, à chaque fois on est vraiment très heureuse de partager ça avec vous. Donc voilà pour ça. Écoutez, on se retrouve au plus vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et n'oubliez pas, vive les pandas, bisous. 立ち止まった